Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les bases de la génétique. En effet, la génétique, c'est très vaste et il y a énormément de vocabulaire à connaître. Donc pour bien aborder chaque point du programme de Terminal S, nous allons revoir ensemble tous ces mots de vocabulaire. Dans un premier temps, nous allons parler des chromosomes et de leur structure. Dans un deuxième temps, nous allons voir les formules chromosomiques. Et enfin, nous verrons tout le vocabulaire qui est à connaître avec un exemple pour le programme de Terminal S. Passons à la première partie, les chromosomes et leur structure. Alors, les chromosomes sont des éléments que l'on va retrouver dans le noyau et qui sont constitués d'ADN, c'est-à-dire d'acide désoxyribose nucléique, et de protéines. L'ADN, vous le savez, c'est le support de notre information génétique. Ces chromosomes, dans le noyau, on va en retrouver 46 qui vont être rangés en 23 paires. Comme vous pouvez le voir sur cette photo d'un karyotype, on va retrouver les 46 chromosomes et les 23 paires. Voyons maintenant la structure des chromosomes. Alors, pour prendre un exemple, je vais utiliser la paire numéro 1. Donc, je vais redessiner cette paire de chromosomes. Donc, voilà les deux chromosomes de la paire numéro 1. Lorsque deux chromosomes appartiennent à la même paire, on dit que ce sont des chromosomes homologues. Donc, ces deux chromosomes sont des chromosomes homologues. Chacun des chromosomes est composé de deux bras que l'on appelle des chromatides sœurs. Donc ici, je vais retrouver une chromatide et ici, j'ai la deuxième. Ces deux chromatides se rejoignent en un point qu'on appelle le centromère. Ici, j'ai représenté des chromosomes à deux chromatides. On dit que ces chromosomes sont répliqués. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, on va pouvoir représenter des chromosomes avec une seule chromatide et dans ce cas-là, on parlera de chromosomes non répliqués. Voilà pour cette première partie. Passons maintenant à la deuxième partie, la formule chromosomique. La présence de deux chromosomes dans les paires provient de notre origine sexuée. En effet, on a un chromosome qui nous vient du père et un chromosome qui vient de la mère. Cela veut dire que dans les cellules, les gamètes des parents, nous allons retrouver un jeu de 23 chromosomes. Un jeu, on va le symboliser par un petit n et on notera petit n égale 23, puisqu'on va retrouver 23 chromosomes. Ça, c'est la particularité des cellules dites haploïdes, n égale 23. Lorsqu'il y a réunion de ces deux gamètes, mâle et femelle, nous allons retrouver donc 2 petits n égale 46, les 46 chromosomes de notre karyotype. Cette formule, c'est la caractéristique des cellules dites diploïdes. Pour plus de clarté, nous allons prendre un exemple. Nous avons ici représenté la cellule gamète mâle et la cellule gamète femelle. Ces cellules, on vient de le dire, sont des cellules haploïdes. Cela veut dire qu'elles ne vont posséder qu'un chromosome par paire. Donc, j'écris petit n égale, et après je mettrai le total de chromosomes. Pour plus de clarté dans mon exemple, je vais utiliser que deux paires de chromosomes. Je vais en dessiner un très grand et une autre paire avec un seul chromosome plus petit. Dans mon exemple, n égale 2. Je fais la même chose, mais dans la cellule femelle. Je vais redessiner un grand chromosome et un petit. J'ai donc deux paires différentes, mais je n'ai qu'un chromosome par paire, donc n égale 2. Lorsqu'il va y avoir réunion de ces deux gamètes, on va former une cellule dite diploïde. Dans cette cellule diploïde, on va retrouver donc les chromosomes du père, en noir, et en rouge, les chromosomes de la mère.
Cette fois-ci, j'ai donc deux jeux de chromosomes, puisque j'ai bien deux chromosomes par paire. Je vais donc noter 2N. Et le total de mes chromosomes, c'est bien 4 chromosomes. Donc 2N égale 4. Voilà la formule chromosomique d'une cellule diploïde. Passons maintenant à la troisième partie, le vocabulaire en génétique qu'il est indispensable de connaître pour comprendre les points essentiels du programme de Terminal S. À chaque fois que je vais aborder un mot de vocabulaire, nous allons prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Première chose qui est à connaître, qu'est-ce qu'un gène? Un gène, c'est une portion d'ADN qui va coder pour un caractère. On va prendre en exemple le caractère couleur du corps chez les drosophiles qui se trouve sur le chromosome numéro 2. Donc en parallèle, j'écris couleur du corps. Voyons maintenant le terme d'allèle. Les allèles, ce sont des versions différentes du gène. Dans notre exemple, pour la couleur du corps, il y a deux allèles différents. L'allèle grand G, qui va donner une couleur gris-jaune à l'animal, et deuxième allèle, l'allèle petit b. L'animal sera de couleur noire. Voyons maintenant l'allèle récessif. Un allèle récessif, c'est un allèle qui ne va pas s'exprimer sur l'apparence de l'animal s'il est en contact avec un allèle dominant. Dans notre exemple, l'allèle récessif, c'est le petit b. Voyons maintenant l'allèle dominant. Lui va pouvoir s'exprimer sur le physique de l'animal. Dans notre exemple, c'est l'allèle grand G. Voyons le terme d'homozygote. Un homozygote, c'est lorsque je vais retrouver le même allèle sur une paire de chromosomes. Donc, dans notre exemple, je peux faire deux homozygotes. On peut être homozygote grand G sur grand G ou petit b sur petit b. Ici, je retrouve bien donc le même allèle pour un gène, grand G ou petit b. Hétérozygote, c'est lorsqu'on va avoir des allèles différents sur notre paire de chromosomes. Dans notre exemple, je vais représenter ma paire de chromosomes, je vais avoir donc des allèles différents, il n'y a qu'une solution, c'est grand G sur petit b. Dans ce cas, on est hétérozygote. Voyons maintenant le phénotype. Le phénotype, c'est quoi? C'est ce qui est visible, c'est ce que l'on va voir sur l'animal. Donc dans notre exemple, il y a deux cas de figure. Soit on va voir une couleur gris-jaune. Dans ce cas-là, on notera le phénotype grand G. Deuxième cas de figure, l'animal est noir. Dans ce cas-là, le phénotype est petit b. Par convention, on met toujours le phénotype entre crochets. Voyons maintenant le génotype, qui va correspondre au caractère génétique du phénotype. Donc lorsqu'on est grand G, il y a deux cas de figure possibles. Soit on est grand G sur grand G, l'homozygote, ou grand G sur petit b. Puisque comme grand G est dominant, même s'il se retrouve avec l'allèle petit b, c'est lui qui va s'exprimer sur le physique. L'animal sera donc du phénotype gris également. Pour le phénotype noir, petit b, il n'y a qu'un cas de figure pour le génotype, c'est d'être petit b sur petit b, puisque nous avons vu plus haut que petit b est le récessif. Voyons maintenant les gènes liés. Des gènes liés, ce sont des gènes qui vont se retrouver sur la même paire de chromosomes. Par exemple, pour le gène couleur du corps, en gène lié, on va retrouver la longueur des ailes de l'animal. Donc je vais représenter cela entre parenthèses, je vais remettre les allèles de mon exemple, et je vais tirer mes traits un peu plus loin pour mettre cette fois-ci les allèles de mon deuxième gène, longueur des ailes. Donc deux cas de figure, soit l'animal a des ailes longues, grand L, soit il a des petites ailes, VG. Ici, j'ai représenté deux gènes liés. Dernier cas de figure, des gènes indépendants, c'est-à-dire que ce sont deux gènes qui vont se retrouver sur des paires de chromosomes différents. Prenons toujours avec notre exemple couleur de peau, il y a un gène qui s'appelle la couleur des yeux qui lui va se trouver sur la paire de chromosomes numéro 3. Dans ce cas-là, nous allons écrire entre parenthèses
grand G sur petit b, point virgule, pour montrer que je change de paire de chromosomes, deux tirets. Pour la couleur des yeux, on peut être soit rouge brique, grand B, soit brun sépia, SE. Ici, nous voyons bien une séparation entre nos deux paires de chromosomes. J'ai donc représenté des gènes indépendants. Voilà pour cette troisième partie. Petit résumé de cette vidéo. Revoyons ensemble la structure des chromosomes. Nous avons vu que pour une paire de chromosomes, nous allons retrouver deux chromosomes qui sont dits homologues. Chacun de ces chromosomes est constitué de deux chromatides sœurs qui se relient en un point, le centromère. Revoyons les formules chromosomiques. Pour une cellule haploïde qui possède un jeu de chromosomes, on notera petit n égale 23. Pour une cellule diploïde qui va posséder deux jeux de chromosomes, on notera 2 petit n égale 46. Voilà pour cette vidéo.